gouvernement pour leur réponse. Nous avons tout à l'heure évoqué la proposition de décret visant la prévention et la lutte contre toutes les formes de harcèlement et de discrimination, en particulier les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Cette proposition déposée par Madame Desjardins et consorts. Prenons en considération cette proposition. Si personne ne demande la parole, je vous propose de l'envoyer à la commission du budget, de l'enseignement supérieur et des bâtiments scolaires. S'il n'y a pas d'objection, il en sera fait ainsi. L'ordre du jour appelle dès lors à présent la discussion générale du projet de décret relatif à l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communication électronique à l'école. J'ouvre la discussion générale ouverte. Madame Taquin, rapporteuse, se réfère, j'imagine, à son rapport écrit. J'invite dès lors les différents groupes à prendre la parole. Pour le groupe MR, c'est Madame Warzé-Cavren qui va s'exprimer. Je vous invite, chers collègues, à rejoindre la tribune. Il n'y a pas de micro? Si, voilà. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a 3 semaines, nous adoptions en commission le projet de décret aujourd'hui soumis au vote de cette Assemblée. Il vise, comme son intitulé l'indique, à bannir l'usage récréatif des smartphones et de tout autre objet connecté dans nos écoles. Cette interdiction concernera tous les niveaux et tous les types d'enseignement dès la rentrée prochaine. L'insertion de ce dispositif dans notre arsenal législatif n'est pas un acte cosmétique. C'est un signal fort de notre volonté d'améliorer le climat scolaire. Nous voulons des apprentissages plus sereins et un bien-être renforcé des élèves dans les écoles. Certains chiffres doivent nous interpeller. Dès 16 ans, tous les jeunes utilisent un smartphone. L'usage du numérique augmente dans toutes les tranches d'âge, notamment chez les élèves de primaire. L'âge moyen du premier objet connecté, tablette ou smartphone, est aujourd'hui de 9 ans. Près de 50% des enfants de 7 à 17 ans se connectent régulièrement à Internet. Selon l'UNESCO, le numérique peut être bénéfique dans l'éducation des enfants tant qu'il ne dépasse pas un certain seuil. Mais la définition d'un seuil universel à ne pas franchir est un exercice difficile. L'Organisation mondiale rappelle aussi que l'usage excessif du numérique peut mettre en danger l'intégrité physique et mentale des enfants et des jeunes, ainsi que leur vie privée et leur dignité. Concernant la santé mentale des jeunes, elle est une préoccupation majeure de notre société. Nous en avons souvent débattu dans ce Parlement, notamment à l'initiative de mon groupe. Ce projet de décret s'inscrit dans ce contexte et poursuit un double objectif clair. D'une part, améliorer les résultats scolaires. La littérature scientifique récente montre en effet que les téléphones et les objets connectés nuisent à la concentration des élèves, à leur qualité d'écoute en classe et à l'acquisition des connaissances. D'autre part, elle vise à améliorer le climat scolaire. L'usage du téléphone en classe est source d'incivilité et de perturbation. Il peut aussi favoriser des violences dans les établissements, raquettes, vols, diffusion d'images violentes ou inappropriées. Sans oublier son rôle dans le cyberharcèlement. L'usage des smartphones à l'école détériore ainsi la qualité de vie collective, pourtant essentielle à l'épanouissement des élèves. Des écoles pilotes ont déjà expérimenté l'interdiction des smartphones. Les retours sont positifs, du côté des élèves comme des enseignants. Les jeunes témoignent. Cette interdiction favorise les interactions sociales pendant les pauses. Certains regrettent toutefois de ne pas pouvoir utiliser leur téléphone pour des activités récréatives ou pour joindre leur famille. Le décret que nous proposons prend en compte cette appréhension. Il permet aux écoles d'adapter l'interdiction pour faciliter les contacts avec les familles en cas de nécessité. Du côté des enseignants, le constat est unanime. L'interdiction améliore le climat scolaire. Elle rétablit les liens concrets entre élèves et crée une ambiance plus apaisée, plus propice aux apprentissages. Chers collègues, ce texte ambitionne d'étendre cette amélioration à l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour le bien de tous les élèves. Mais il tient aussi compte des besoins spécifiques de certains d'entre eux.
C'est pourquoi une dérogation est prévue pour les élèves dont l'état de santé le justifie. Concrètement, sur le terrain, les écoles devront intégrer l'interdiction dont nous parlons dans le règlement d'ordre intérieur. Elles fixeront les modalités et les sanctions en cas de non-respect. Ce cadre laisse aux établissements la liberté d'adapter l'application du décret tout en veillant à ne pas dénaturer le principe. Il ne s'agit pas, par exemple, d'accorder une dérogation à certaines années ou certaines tranches d'âge. Enfin, et c'est un point essentiel, ce texte prévoit une exception pour les usages pédagogiques des objets connectés. Comme le recommande l'UNESCO, l'interdiction doit s'accompagner d'une éducation numérique responsable. Il s'agit de développer l'esprit critique, d'apprendre les droits et devoirs liés à Internet et aux réseaux sociaux, et de faire la distinction entre sphère publique et privée. Ces compétences sont inscrites dans le nouveau référentiel de formation manuelle, technologique et numérique. Chers collègues, les études scientifiques sont de plus en plus nombreuses à pointer les effets négatifs d'un usage excessif du numérique. Cela concerne les apprentissages, la santé mentale et physique, ainsi que le bien-être des jeunes et des adultes. Bruno Humbeek, éminent psychopédagogue belge, parle d'attention volée pour décrire ce phénomène où les écrans accaparent en permanence les élèves, qui ont de plus en plus de mal du coup à se concentrer. Leur attention devient flottante, ce qui nuit à l'intégration des apprentissages. Ce décret est donc une réponse éducative et politique à ces fragilisations de l'attention. En le votant, nous ferons un choix volontariste pour améliorer le climat scolaire et les apprentissages. Mais nous agissons aussi en faveur de la santé publique dès le plus jeune âge. Nous nous inscrivons ainsi et plus largement dans une dynamique internationale, la France et les Pays-Bas ayant déjà légiféré sur cette question. Vous l'aurez compris, mon groupe votera résolument en faveur de ce texte. Je vous remercie pour votre attention.